De nombreux profs de yoga ont envie de développer leur chaîne YouTube, mais ils ne savent pas forcément comment le faire ou alors passent beaucoup de temps en le faisant de la mauvaise des manières. À travers ces dernières années, j'ai posté des centaines de vidéos sur ma chaîne YouTube principale Sacha Yoga. J'ai accumulé plus de 34 000 abonnés au moment où je fais cette vidéo. J'ai créé tout type de contenu, des vidéos avec zéro budget que je filmais comme ça à l'arrache, tout comme des vidéos qui m'ont coûté des centaines et des centaines d'euros, que ce soit en montage, en vidéo, en post-production, en pré-production, etc. Et j'ai pu retenir les critères qui font que une vidéo va pouvoir m'apporter des élèves et non pas juste des vues. Et j'ai pu voir aussi qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et à travers la vidéo que tu vas voir maintenant, je vais te révéler une masterclass complète, privée normalement, qui était destinée aux profs de yoga qu'on accompagne dans l'Académie du yoga. Si tu ne le sais pas encore, donc je m'appelle Sacha, je suis connu sous le nom de Sacha Yoga et j'ai fondé une école qui aide les profs de yoga à développer leur activité, puisqu'au cours des dernières années, j'ai moi-même accompagné plus de 2000 élèves, j'ai sorti de nombreux livres et j'ai accompagné du coup des élèves dans le monde entier, donc j'ai accumulé une grosse expérience pour aujourd'hui, depuis maintenant 1 an et demi, aider des profs aussi à développer leur activité. Donc je te laisse regarder cette masterclass qui va te montrer exactement qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que tu développes une chaîne YouTube à succès. On va voir ensemble comment développer une chaîne YouTube qui attire des élèves. Alors, dès le titre, ça peut être entre guillemets clivant, c'est-à-dire que j'ai pas dit comment on va faire une chaîne YouTube qui attire des millions d'abonnés, des centaines de millions de fans, enfin des centaines de milliers, c'est déjà pas mal. Mais comment attirer des élèves. Un truc qui est hyper important, que je vous disais hier, c'est ce que je te disais aussi par rapport à Instagram. Le but, c'est quelle est notre intention derrière ce qu'on fait, quel est notre objectif. Si notre objectif, c'est d'avoir un maximum d'abonnés, ça sera toujours différent d'avoir un maximum, par exemple, de revenus et un maximum d'élèves. Et pour ça, à partir du moment où déjà on place son intention, un peu comme si on plaçait un calepin, ça va faire toute la différence derrière sur tout ce qu'on va devoir mettre en place et tout ce qu'on va faire en fait. Pourquoi m'écouter aujourd'hui? Donc moi je vais me baser comme tout ce que je fais sur juste mon expérience. Je sors jamais, que ce soit dans l'académie du yoga, dans tout ce que je peux vous partager, des trucs qui sont tirés de mon chapeau ou quoi, comme dans plein de formations qu'on peut voir, où finalement les gens n'ont jamais développé tellement une activité de laquelle ils parlent juste. Ils ont développé leur business de vendre d'autres business, enfin d'aider d'autres business, etc. Mais ils n'ont jamais développé une activité à part. Pour moi, c'est important du coup de vous dire que je me base sur mon expérience et que sur du concret et pas sur c'est à la mode de faire comme ça ou j'ai une théorie qui dit que voilà. Donc moi, j'ai commencé ma chaîne YouTube fin 2019 avec lui qui faisait mes montages. Je filmais, c'était à moitié flou. J'avais acheté exprès un appareil, un bel appareil, mais je ne savais pas l'utiliser. C'était à moitié à contre-jour. Enfin bon, c'était pas incroyable. Mais du coup, depuis fin 2019, alors il y a noté que j'ai posté presque 2000 vidéos, mais vu que ça prend en compte tous les formats courts, en réalité, en moyenne, j'ai posté à peu près 2 vidéos par semaine depuis 2019 jusqu'à maintenant. Donc ça fait beaucoup d'années. Aujourd'hui, j'ai un peu plus de 30 000, donc 32 600 abonnés sur ma chaîne YouTube. Et j'ai testé plein de formats, que ce soit sur Instagram, YouTube, etc. Donc je peux voir en fonction des différents réseaux sociaux quel impact ça a pu avoir, quel avantage, quel inconvénient il y a. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans l'Académie du yoga, dans le niveau 1, on ne vous parle pas du tout de YouTube parce qu'en réalité, c'est pas du tout le réseau le plus facile à développer. Mais par contre, c'est un des meilleurs réseaux pour développer de la vraie confiance avec les personnes et créer une vraie relation avec. Et on va voir à quel moment l'utiliser et à quel moment mettre ça en place. Comme je disais, aujourd'hui, YouTube, c'est la meilleure plateforme pour construire une marque durable. Alors, une marque, c'est entre guillemets un peu vous, hein, votre marque. Comme disait Alexandre hier avec le mécanisme unique, c'est aussi peut-être l'appartenance à une tribu ou ce genre de choses. Ça permet d'inspirer beaucoup de personnes et ça vous permet de vivre de votre passion même quand vous dormez. On va voir pourquoi. Mais comme je disais un petit peu juste avant, c'est absolument pas la manière la plus rapide pour avoir des résultats. Ah oui, un point que je n'ai pas mentionné dans les slides, je m'en souviens de mes slides parce que je les ai faites ce matin. Il est très important de retenir que
quand on veut développer son activité, quand on est entrepreneur, et plus tard je vais parler de pourquoi il faut penser comme un entrepreneur, eh bien, en réalité, on doit penser à YouTube non pas comme une finalité, c'est-à-dire qu'on ne va pas gagner de l'argent avec YouTube, mais c'est plutôt YouTube qui va nous permettre d'être découvert par des élèves qui vont pouvoir acheter vos accompagnements. Si vous pensez, moi ça m'arrive régulièrement, je ne sais pas si Julie Modeste, vous avez ça des fois au téléphone, Valentin plus récemment, des personnes qui vous disent ah ouais, j'aimerais bien poster des vidéos sur YouTube et gagner de l'argent avec ça. Moi j'en ai eu, en tout cas pendant des appels. En réalité, avec YouTube, on ne gagne pas grand-chose. Moi, en toute transparence, peut-être qu'avec la monétisation YouTube, je gagne, ça dépend des mois, mais en gros entre 25 et 100 euros par mois, quoi. Donc ça me coûte beaucoup plus cher de faire toutes mes vidéos, etc., que l'argent que gagne YouTube. Donc il ne faut pas compter sur YouTube comme une fin avec la monétisation. Ça, c'est le cas si vous voulez être influenceur. Du coup, il faut avoir des millions de vues et c'est aussi toutes les collaborations avec les marques qui apportent des résultats. Mais nous, ce n'est pas la finalité. Donc à la fin de notre conférence, vous saurez exactement quelle stratégie mettre en place pour faire de YouTube un levier puissant pour votre activité de prof de yoga. Le gros avantage de YouTube, c'est que c'est la seule plateforme où votre contenu il travaille pour vous 24 heures sur 24 et ce pendant des années. C'est un tout petit peu en train de changer avec les algorithmes sur Instagram et tout ça, mais en gros, quand vous postez un contenu sur Instagram, ça a une durée de vie de 1 jour, 2 jours, parfois une semaine. Pour peut-être un contenu sur je sais pas combien de milliers, des fois il peut rester plusieurs mois, mais c'est vraiment très rare. Donc c'est vraiment du one shot quand on publie des contenus au format court, alors que YouTube, les vidéos pendant des années elles peuvent tourner et du coup pendant des années ça peut vous ramener des nouvelles personnes. YouTube c'est comme Google, c'est un format de moteur de recherche, donc si vos vidéos sont bien rankées, je ne sais pas s'il y a un terme français, bien référencé, classé, vous pouvez pendant des années finalement choper des nouveaux élèves et des gens qui vont vous découvrir alors que vous avez fait le travail aussi juste une fois. Et le fait de faire ce travail juste une fois, ça fait un peu comme la même chose qu'on peut faire avec un programme, c'est pour ça que c'est trop bien je trouve les programmes. C'est parce que quand vous avez une thématique précise, imaginons la gestion du stress pour... Non, on va prendre autre chose, on en a parlé hier. Imaginons qu'on prenne une méthode de yoga pour les seniors qui veulent se remettre en forme en faisant du yoga sur un ballon, un truc comme ça. Eh bien, en réalité, peut-être qu'à tous les seniors, vous allez toujours répéter les mêmes consignes au début pour faire des choses en sécurité et tout ça. Mais le problème, c'est que vous pouvez faire 1000 cours et 1000 fois répéter la même chose. Moi, je trouve que c'est un peu embêtant de répéter 1000 fois la même chose. Alors qu'avec une vidéo, vous filmez une fois le truc et en plus vous pouvez faire une super vidéo parce que vous pouvez donner toutes vos explications de la meilleure manière possible, rien oublier, donner toute votre énergie et du coup tous les élèves qui verront ça derrière, ils auront la bonne explication et la meilleure explication. Alors que si vous faites énormément de cours, vous êtes KO, vous répétez tout le temps la même chose, vous en avez marre, ça sera moins qualitatif. Donc une vidéo c'est toujours hyper utile. Par exemple aujourd'hui pour notre séminaire à Bruxelles, hier, j'ai peut-être 7-8 personnes qui m'ont dit pourquoi on fait ça à Bruxelles. Et au bout de la deuxième personne qui m'a dit ça, j'ai dit putain, j'aurais dû filmer une vidéo. Et quand quelqu'un me pose la question, je lui envoie la vidéo, je dis regarde. Parce que c'est plus rapide. Et bien là, c'est pareil. Avec YouTube, vous faites une fois le travail et ça peut avoir un impact pendant des années. Et un truc qui est rigolo, que je vois dans la formation, c'est que régulièrement, il y a des profs, pour les formats courts ou même leurs vidéos et tout, ils s'en font une montagne, ils me disent oh, maintenant c'est long et puis j'ai ça qu'il faut faire et tout. Alors que pourtant, des fois, ils font 15 heures ou 10 heures ou peu importe de cours par semaine. Mais si vous passez 10 heures par semaine à faire des cours de yoga, toutes les semaines, prendre, je sais pas, 2 heures par semaine pour filmer des vidéos, c'est vraiment pas beaucoup. Sachant que c'est la même chose, hein. Et très souvent, on se fait une montagne de filmer des vidéos et tout. Si là, j'avais un tapis de yoga et que je faisais un cours à tout le monde, c'est pareil que si là, je mets une caméra et que je fais mon cours. Et ça me prend exactement le même temps. Quand on crée des pubs, ouais, tout à fait. On peut tout à fait faire des pubs sur YouTube. Alors, c'est différent de quand on va créer des vidéos sur YouTube. On va voir qu'est-ce qu'on fait comme vidéo, etc. C'est vraiment un format différent. Les pubs, c'est des formats courts. Sur YouTube, c'est un petit peu plus long que sur Instagram ou Facebook, où généralement, les pubs, elles vont durer entre 15 secondes et 1 minute, généralement. Maintenant, c'est un petit peu plus long des fois, mais ça reste court. Sur YouTube, les pubs vont être un peu plus longues et ça a beaucoup... Enfin, nous, on ne recommande pas
de faire de pub sur YouTube tant qu'on ne gagne pas au moins 100 000 € par mois. Donc, bon, pour l'instant, je pense... Ma question, c'était plutôt dans le sens, pas pour faire de la pub réellement, mais pour mettre notre vidéo qui fait de la promotion, en fait, mais sans forcément... Qu'est-ce que tu entends par vidéo qui fait de la promotion? En fait, le même format, peut-être un peu plus long, qui explique davantage, mais qui met en avant donc, ce que je propose, même si c'est pas monétisé derrière. En gros, juste pour que je sois sûr de bien répondre à la question, dans ta vidéo, est-ce que tu pourrais me donner un exemple de qu'est-ce que tu dirais en gros dans la vidéo Comme Anne hier, en fait, je recherche des personnes qui sont dans telle situation. Ok. Donc, est-ce que tu te reconnais là? Est-ce que tu peux t'accompagner? Ok, je comprends. Alors, il y a une très très grosse distinction à faire. Je vais peut-être prendre ça. Je pense que ça peut être utile. Parce que ça, c'est un truc qui revient super souvent. Et je vois que beaucoup de gens se trompent entre les deux. Donc, il y a beaucoup de confusion. En fait, la pub, c'est pas du tout égal aux réseaux sociaux. Alors, on utilise les réseaux sociaux pour faire de la pub. Là, ok. Mais beaucoup de gens confondent et quand ils me disent par exemple, est-ce que, tiens, bah là j'ai fait de la pub et tout, et je dis c'est quoi que tu as fait comme pub? Et ils me disent, bah voilà, j'ai posté une vidéo où j'expliquais un peu ce que je faisais et tout ça. Ça, c'est pas de la pub. Les seuls moments où on va faire des vidéos comme on a vu hier avec Anne, c'est-à-dire par exemple, je recherche 5 personnes qui sont comme ça, qui ont telle problématique, etc. Les seuls moments où on fait des vidéos comme ça, c'est quand on va réellement faire de la pub, c'est-à-dire qu'on va donner de l'argent à Instagram, à Meta, donc c'est Instagram, Facebook ou alors YouTube par exemple, pour leur dire, tu vois cette vidéo courte, tu vas la montrer à tout le monde qui correspond à tel type de personne. C'est le seul moment où on fait des vidéos comme ça. Sur ton compte Instagram, quand tu postes une vidéo, ou sur un compte YouTube par exemple, on va jamais faire une vidéo comme ça, en disant je recherche ta 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 ta. Parce que justement, c'est un format de publicité qui est très différent d'une vidéo standard qu'on va pouvoir poster. Parce qu'en fait, c'est une vidéo, si tu fais une vidéo comme ça, c'est une vidéo qui ne va pas marcher. Parce que en fait, les gens, ça ne les intéresse pas trop pour la plupart de regarder une vidéo comme ça. Mais ce qui fait que cette vidéo, elle est utile, c'est que vu qu'on paye Facebook, bah Facebook, il va quand même la montrer aux gens. Et du coup, c'est vraiment deux formats de vidéos très différents, la partie publicité et la partie non-publicité. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, je comprends, mais après, qu'est-ce qui nous empêche de mettre... Tu peux. Voilà. Tu peux. C'est juste que du coup... Ouais, en fait, le seul problème à faire ça, c'est que ça transforme un peu ton compte en... bon, bah, c'est un espace où je fais de la pub, en gros. Et nous, c'est pas trop l'objectif. En gros, voilà. Mais techniquement, le résultat, c'est le même, c'est-à-dire que tu vas aller chercher des gens. Sauf que ce qui va changer, je vais montrer un exemple. Donc, quand on fait un contenu, ça, on le voit énormément dans la formation. Valentin, je pense qu'il en reparlera encore tout à l'heure. Dans un contenu court, il y a le hook, ça veut dire l'accroche. Donc, on va prendre l'exemple des seniors là sur le ballon. Ça pourrait être... tu es un senior et tu as envie de te remettre en mouvement et ta. Ok. Eh bien, ce hook, ça pourrait être le même pour une pub et le même pour une vidéo sur tes réseaux sociaux. Tu peux faire la même chose au début, la même accroche, parce que tu vas les attirer. Par contre, ce qui est très très différent, ça va être le corps, donc le contenu de la vidéo. C'est-à-dire que dans ta pub, tu vas dire, j'ai développé par exemple une méthode autour de ceci, cela, etc. Donc vraiment, tu vends ton truc et tu vas dire aux personnes, pour y accéder, tu peux cliquer autour de la vidéo, Parce que c'est une pub. Sur ton Instagram, tu vas faire le même hook, sauf que dans ton corps, tu vas donner de la valeur aux gens. Le but, c'est pas de faire de la pub, le but, c'est de leur donner quelque chose. Donc tu vas dire par exemple, donc si tu es un senior, voici mes 5 meilleurs conseils pour être en forme le matin, j'en sais rien. Tu vas donner 5 conseils et à la fin, tu vas dire, si tu veux aller plus loin, j'ai créé une méthode, Ce qui te permet de faire quand même ta pub. À toi. Mais le contenu de la vidéo va être différent, en gros. C'est différent sur Instagram. Non, c'est différent si c'est en publicité ou pas en publicité. En gros. Voilà.
Est-ce que ça c'est clair pour tout le monde la distinction entre ce que c'est une pub ou quand c'est pas une pub? Ouais, ok. Bah, sur Insta, c'est plus une histoire. La pub, c'est vraiment plus la vente, c'est ça? Alors pas forcément parce que tu peux complètement faire une histoire en pub aussi. C'est-à-dire que par exemple, tu peux faire des scénarios, voilà. La différence en fait simplement, c'est que il faut que quand tu postes un truc sur ton compte, ça soit pas perçu comme une pub. Enfin, faut pas que ça soit une pub en fait. Faut que ça soit plus, tu apportes vraiment quelque chose aux gens et s'ils ont envie d'aller plus loin avec toi, bah, ils peuvent accéder à quelque chose en plus. Alors que la pub, c'est plutôt directement faire une pub quoi en gros. Voilà. Mais c'est juste qu'on peut la scénariser et tout pour que ça fasse moins pub. Sur Instagram ou sur Facebook? On peut sponsoriser, mais c'est une très mauvaise idée. Là, on va pas faire une masterclass spéciale pub, mais en gros, quand on fait de la pub, il faut le faire avec des chiffres, avec des dates, il faut avoir toutes les données. Et le problème, c'est que quand on clique sur booster une publication, en fait, Instagram a mis ça en place pour inciter les gens à dépenser de l'argent en pub. Sauf que, parce que du coup, c'est facile, on appuie sur un bouton, mais les résultats sont pas bons. Par exemple, on a une élève qui, avant de nous rejoindre, m'avait dit écoute Sacha, j'ai mis des posts sponsorisés et tout, je sais plus, j'ai gagné 500 ou 1000 abonnés, j'en sais rien. Je dis ok, combien tu as gagné d'élèves derrière? 0. Parce que c'est mal paramétré les boosts Instagram. Et derrière, on a mis une stratégie, on a mis en place de la vraie pub et ça lui a permis d'avoir des élèves. Parce que le post sponsorisé, c'est pas optimal. Sinon, ça serait trop facile et il n'y aurait plus aucun expert en pub et il y aurait plus s'il suffisait de cliquer sur un bouton. Bon, je payerais pas très cher quelqu'un pour gérer ma pub. Sur le boost, le fait, sur Instagram et TikTok, le fait que vous boostiez via ce truc-là, l'algorithme, il le voit et il sait que vous allez payer. Et du coup, derrière, votre contenu organique, il est moins poussé en avant et vous avez moins de résultats parce qu'il sait que vous êtes à même potentiellement de payer pour que votre vidéo soit visible. Juste pour, du coup, je le redis pour le micro, ce que disait Valentin là, c'est que si vous boostez votre publication sur vos réseaux sociaux, et bien derrière, l'algorithme sait que vous êtes OK de payer, donc en fait, il va faire en sorte que vos vidéos soient de moins en moins vues pour que vous payiez encore plus. Donc c'est pas ouf. Revenons, j'allais dire à nos cochons, mais c'est plutôt à nos moutons. Donc sur YouTube, ce qui est très bien, c'est qu'on peut analyser un petit peu toutes ces données. Donc là, je vous ai mis, c'est tout frais, hein, j'ai fait des captures d'écran ce matin. Donc là, par exemple, c'est sur ma chaîne YouTube. Une fois que vous développez votre chaîne YouTube, ce qui est bien avec YouTube, c'est qu'on peut tout analyser. Donc là, par exemple, c'est mon tableau de bord. Et sur le tableau de bord, on peut voir, par exemple, son nombre d'abonnés. On peut voir notre dernière vidéo, quelles sont ses performances. On peut voir le récap du mois. Bah, on voit que là, depuis le début du mois, j'ai gagné 22,95 €. On peut voir son nombre de vues, etc., etc. Donc ça permet de traquer les choses. Les vidéos, elles peuvent travailler pour vous pendant longtemps. Donc là, je vous ai mis par exemple une de mes vidéos à moi que j'ai postée il y a le 3 octobre. Ouais, ça fait presque 2 ans. Non, ça fait plus de 2 ans, le 3 octobre 2023. Et là, on voit que cette vidéo, par exemple, dans les 48 dernières heures, elle a fait 10 vues. Ce qui veut dire que, en gros, il y a 5 personnes par jour, ces 2 derniers jours, qui ont suivi ma vidéo. Alors, on pourrait dire pour 5 personnes, c'est pas beaucoup. Mais en fait, l'avantage de ça, c'est que cette vidéo, en moyenne, depuis qu'elle est sortie, tous les jours, il y a quelques personnes qui la suivent. Et ce qui fait que, tous les jours, sans que moi j'ai à refaire un cours, il y a des gens qui passent du temps avec moi à faire un cours. Et ça, c'est quand même cool parce que du coup, ils passent du temps avec moi, ils aiment, etc. Ça fait que au fur et à mesure du temps, les gens aussi vont s'abonner, ils vont aller voir d'autres vidéos et ils vont passer de plus en plus de temps avec moi. Et donc là, par exemple, cette vidéo, on voit que sur 2 ans, elle m'a rapporté 283 abonnés et 97 €. Un truc qui est vraiment intéressant aussi de se dire, c'est que quand vous avez accès après à votre tableau de bord sur YouTube, vous pouvez voir que des fois vos vidéos elles font beaucoup de vues mais elles vous apportent très peu d'abonnés. Par exemple, j'avais fait une vidéo où j'avais fait un défi entre guillemets où c'était à l'époque je marchais pas beaucoup, je marchais 5000 pas par jour et j'avais dit pendant 2 mois je vais marcher 20 000 pas par jour et tout. Et
Depuis, je l'ai gardée, mais j'avais fait la vidéo. Et quand j'avais fait cette vidéo, elle marche, je crois que c'est ma vidéo qui marche le mieux sur le long terme. Donc elle me rapporte beaucoup plus de vues que celle-là, mais très peu d'abonnés. Et vu que c'est en fait un truc où je raconte un truc que moi j'ai fait, mais qui n'a pas vraiment de lien avec ma niche, bah même si elle me rapporte des vues et tout, elle me rapporte pas d'abonnés et pas d'élèves. Parce que en fait, ça a pas de lien avec littéralement trop avec ce que je fais. Donc en gros, cette vidéo, elle me sert à rien. Alors que celle-là qui me fait moins de vues me sert à quelque chose. Ah oui, un truc qui est intéressant sur YouTube, c'est que tous vos contenus courts, vos formats courts qu'on poste sur Instagram et tout, on peut les poster aussi sur YouTube. Et l'intérêt de ça, c'est que sur YouTube, du coup, ça se met en moteur de recherche. Donc au lieu que les vidéos meurent comme sur Instagram au bout de 1 jour, 2 jours, 3 jours, eh bien elles peuvent rester longtemps sur YouTube. Par exemple, depuis quelques mois, j'ai une vidéo courte, donc qui dure genre 45 secondes, que j'avais faite quand j'avais sorti un livre de yoga sur chaises pour les seniors. Et cette vidéo, tous les jours, là, enfin non, tous les 48 dernières heures, par exemple, elle a fait 287 vues. Et en moyenne, cette vidéo, tous les jours, elle fait entre 100 et 1000 vues, depuis plusieurs mois pour moi. Alors que j'ai fait une fois une vidéo de 45 secondes. Et dedans, je redirige les gens vers le fait d'acheter mon livre. Et en fait, grâce à ça, quasiment tous les jours, il y a quelqu'un qui achète un livre après avoir vu cette vidéo. Alors que moi, ça m'a pris 45 secondes de faire la vidéo. Donc ça, c'est un bon truc aussi, c'est que si vous faites que des vidéos au format court pour le moment, et tant que vous n'avez pas développé, et tant que vous ne générez pas 2-3 000 euros par mois, pour moi, ça ne sert pas à grand chose au début de faire YouTube. Vous pouvez quand même créer un compte YouTube. On va voir après un peu les différentes étapes. Pour dessus mettre vos vidéos, toutes vos vidéos au format court, vous pouvez les reposter aussi sur votre chaîne YouTube. Page d'achat. Alors, on peut, sur YouTube, contrairement à Instagram par exemple, on ne peut pas créer une automatisation qui directement redirige vers une page d'achat. Mais par contre, dedans, je leur dis que s'ils veulent mon livre, en gros, ils mettent un commentaire avec un mot précis. Et derrière, Mathilde, ma community manager, elle répond aux messages en les redirigeant vers mon livre après, en répondant à leurs commentaires. Ouais, qui répond à mes messages sur YouTube. Sur Instagram et tout, on peut tout automatiser. Donc, contrairement à Instagram ou TikTok, vos vidéos restent visibles pendant des années. C'est un moteur de recherche, ce que je disais tout à l'heure, pas un simple réseau social. Et ça vous permettra de construire une relation profonde avec votre audience. Pourquoi ? Quand quelqu'un vous voit sur un format court, sur Instagram par exemple, il vous voit 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, donc c'est très très court. Moi, ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois que j'ai des gens au téléphone qui me disent « Sacha, ça fait 2 ans, 3 ans que je regarde tes vidéos et sur Instagram, mais des fois, il y en a, ils n'avaient même jamais fait de yoga alors que ça fait 3 ans qu'ils me regardent. Parce qu'en fait, ils me regardent quand ils sont sur leur chiotte et ils regardent comme ça et voilà. Et ils font rien. Alors que sur YouTube, les gens vont passer plus de temps à me regarder. Très souvent, je vais leur faire je fais des cours, des trucs comme ça, donc ils vont réellement faire des choses. Et c'est pour ça que sur vos formats courts, on vous invite toujours à rediriger les gens vers le challenge, par exemple, ou l'immersion, ce qu'on vous apprend à faire dans la formation, parce que les gens, ils vont passer plus de temps avec vous. Plus les gens passent de temps avec vous, plus ils vont avoir envie d'acheter et plus ils vont avoir confiance en vous. C'est pour ça que, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'avais aussi sorti une vidéo et puis j'en parle dans la formation. Ça ne sert à rien de faire des e-books, par exemple. Parce que les gens, quand ils prennent un e-book, ça arrive dans leur mail. Peut-être des fois, ils le téléchargent, ils disent « je regarde plus tard » et en fait, ils ne regardent rien. Donc, ils ne passent pas de temps avec vous. Donc, ce n'est pas une bonne idée, par exemple, de faire des e-books. À l'inverse, si vous faites des challenges, donc des vidéos sur plusieurs jours et tout, ils vont passer plusieurs fois du temps avec vous, sur plusieurs jours. Donc là, ça crée vraiment un vrai lien de confiance avec eux, de la vraie valeur. Et le challenge, on peut même après pousser encore plus loin l'expérience en faisant un challenge en direct. Alors là, au début, ça ne sert à rien, c'est vraiment plus loin. Mais nous, par exemple, on en a fait un récemment avec l'Académie du Yoga. J'ai fait un live tous les jours pendant 1h30 où je donnais du contenu aux personnes. J'étais présent, je répondais à des questions. Ce qui fait qu'ensuite, les gens ils avaient beaucoup plus envie de rejoindre l'Académie du Yoga. Ils avaient beaucoup moins de crainte, beaucoup moins de peur parce que je les traitais justement pendant le challenge. Quand tu dis e-book, c'est contenu un texte. E-book, ouais, c'est un texte, ouais. Et j'en ai fait un. Et en plus, là où ça peut être très piégeur, c'est que par exemple en pub, ça marche très bien, les e-books. C'est-à-dire que si vous faites une pub
peut-être que ça va vous coûter... Ah non, sinon je vais rentrer trop dans les détails. Comment faire simple? En gros, en pub, il y a un chiffre qui s'appelle le CPL, c'est le coût par lead. C'est combien ça coûte pour que quelqu'un vous donne son mail contre ce que vous lui donnez gratuitement. Bah, peut-être qu'un e-book, ça va coûter, j'en sais rien, des fois peut-être 50 centimes pour que quelqu'un laisse son mail, alors que peut-être que sur un challenge, ça va peut-être coûter 3 €. Donc entre guillemets, on se dit, vaut mieux faire un e-book, ça me coûte moins cher d'avoir des nouvelles personnes. Sauf que sur le e-book, les gens derrière, ils vont pas du tout être engagés, alors que sur le challenge, oui. Donc ils vont beaucoup plus devenir clients derrière, donc ça revient beaucoup moins cher finalement de faire des challenges. Mais bon, là on rentre dans toute la partie plus technique qu'on voit dans la formation sur la pub. Alors YouTube, ça vous permet de créer une audience engagée et fidèle et vous positionner aussi comme expert crédible. C'est-à-dire que quand on vous voit sur une vidéo très courte, la personne elle n'a pas le temps trop de se faire une opinion sur ce que vous faites et tout, alors que derrière sur une vidéo plus longue, mais finalement, une vidéo YouTube, ça ressemble un petit peu à ce qu'on vous fait faire avec le challenge. C'est des vidéos un peu plus longues où on partage son savoir, etc. On donne de la valeur aux gens. Et ça crée vraiment plus un positionnement en tant qu'expert dans votre domaine. Comment doit être vu YouTube en tant qu'entrepreneur? Déjà, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en termes d'algorithme, c'est très difficile sur YouTube de rapidement pouvoir se développer. Ça prend beaucoup de temps. Enfin, des fois, ça peut aller très vite, mais très souvent, ça prend du temps. Donc, le YouTube, en fait, il faut pour moi penser à quelle vidéo je dois faire pour mon audience cible et on s'en fiche du nombre de vues et tout ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on vous recommande de faire YouTube à partir du moment où vous créez déjà des contenus courts, que vous avez déjà des gens qui, du coup, ont rejoint votre liste mail, que vous avez déjà mis en place de la publicité et tout ça, ce qui fait qu'il y a déjà un certain nombre de personnes qui sont dans votre liste mail. Et avec cette liste mail, l'idée, c'est d'entretenir votre relation avec cette liste. Parce que si quelqu'un, par exemple, prend votre challenge, il n'achète pas votre programme, après, il va vous oublier, en fait, s'il ne se passe rien avec cette personne. Le but, c'est de créer des points de contact avec elle. Et en faisant des vidéos YouTube, si vous faites une vidéo chaque semaine, par exemple, toutes les semaines, vous allez pouvoir envoyer votre vidéo de la semaine par mail aux gens qui vous suivent. Et du coup, il y a des gens, ça va leur faire un déclic à un moment. Si je reprends l'exemple des seniors, imaginons qu'on fait une vidéo comment enlever la peur de se blesser ou je sais pas quand on est senior. Eh bien, peut-être qu'il y a un senior qui avait pris votre challenge comme ça, qui n'avait pas trop fait gaffe. Et là, comment enlever la peur? Ah putain, ouais, c'est exactement ce dont j'ai peur. Il va regarder la vidéo, il va dire ah mais c'est pour moi en fait. Et du coup, il va acheter. Donc ça permet pour moi d'entretenir son lien avec sa liste mail. Par exemple, sur l'Académie du yoga, je sais même pas combien on a d'abonnés sur YouTube. Ça se trouve on a 100 ou 110 ou 200, je sais pas. Mais toutes les semaines, enfin un peu moins en ce moment, mais généralement toutes les semaines, on sort une vidéo YouTube et je regarde jamais il y a combien de vues, etc. En vrai, je m'en fiche. Le seul but, c'est que je fais des vidéos en me disant c'est quoi les questions qui reviennent souvent des personnes qui peuvent nous rejoindre ou alors de nos élèves. Qu'est-ce que je peux donner comme contenu? Qu'est-ce que je peux apporter comme valeur? Et chaque semaine, on envoie ça aux gens, ce qui crée du lien, encore une fois, avec les personnes. Bon, maintenant qu'on a vu un petit peu comment aborder YouTube, à savoir comme un entrepreneur, pas comme un influenceur, à savoir comme quelque chose de long terme qui nourrit notre lien avec notre audience, et le but c'est de prendre les gens qu'on a sur des contenus courts, parce que c'est plus facile à grandir son audience comme ça, et qu'on les ramène sur des contenus plus longs. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait en fait? Comment on va pouvoir concrètement lancer ses vidéos et développer sa chaîne? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, premier point, optimiser votre chaîne. Alors ça, c'est un truc, ça prend très très peu de temps, c'est très rapide. Sur votre chaîne YouTube, vous pouvez personnaliser certaines choses. Je vous ai pris l'exemple de ma chaîne. Une photo de profil, c'est comme sur Instagram, une photo où on voit votre tête. Vous pouvez personnaliser, mettre une bannière. Moi, le slogan là que j'ai, il est pourri, mais il y avait quelqu'un qui me l'avait fait il y a longtemps et j'ai jamais refait de bannière. En gros, mais l'idée, vous pouvez mettre une bannière en fond. Et très important, un petit peu comme sur Instagram, on peut mettre une description et vous pouvez mettre un lien qui redirige vers ce que vous voulez. Donc idéalement, votre challenge par exemple. Ça, c'est les petites choses qu'on peut personnaliser. On peut aussi personnaliser sur YouTube la vidéo d'accueil.
Donc ça, c'est une vidéo. En fait, quand vous publiez une vidéo, vous pouvez choisir dans vos réglages YouTube qu'une de vos vidéos, ça soit celle qu'on voit sur votre page d'accueil. Ça peut être la dernière vidéo, donc à chaque fois ça change, tout comme ça peut être une que vous sélectionnez. Moi, par exemple, j'ai fait une vidéo qui en gros est une VSL, donc une vidéo de vente. On verra justement comment créer sa structure de vidéo de vente tout à l'heure. Et j'ai fait une sorte de vidéo de vente sur YouTube. Cette vidéo, le but, parce qu'on parlait tout à l'heure un petit peu de justement est-ce qu'on peut mettre des sortes de vidéos de pub, etc. Cette vidéo, le but, c'est pas du tout qu'elle fasse beaucoup de vues. Je ne l'ai pas faite en me disant je veux qu'elle fasse des vues, mais c'est une vidéo sur laquelle je redirige des personnes en fait pour qu'ils aillent voir cette vidéo qui est une sorte de vidéo de vente c'est un contenu qu'on appelle de conversion. On peut aussi créer des playlists, etc. sur YouTube. Une fois qu'on a fait ces 2-3 petits réglages de base, on va pouvoir mettre en place une stratégie vidéo. Alors, dans sa stratégie vidéo, si vous cherchez peut-être sur Internet, vous allez voir plein de... Moi, je vous ai mis 4 types de contenus, mais en réalité, des fois, vous allez voir, il y a des gens qui vous disent il y a 3 types de contenus, il y en a 7, il y en a 11. Moi, je vous ai mis, j'ai essayé de répertorier simplement les types de contenus qui vont être le plus utiles dans nos thématiques du yoga ou du bien-être, histoire d'arriver à un petit peu catégoriser les différentes vidéos qu'on peut faire. Donc déjà, il y a des vidéos de témoignages qu'on peut mettre. Alors les vidéos témoignages, un peu comme des vidéos de pub, c'est des vidéos qui feront pas beaucoup de vues. Le but, c'est que les gens qui regardent, du coup, qui voient les témoignages parce qu'ils sont abonnés à votre chaîne, ça leur parle, en fait. C'est des témoignages de clients? Témoignages de clients, exactement. Filmés? Filmé, ouais. Filmé. Peu importe votre niche, ça peut marcher. Moi, par exemple, j'ai une centaine de témoignages clients vidéo sur mon offre de yoga. On en a même une vingtaine ou une trentaine, je crois, d'avance, mais on a arrêté de les publier parce que vu que je faisais plus de vidéos YouTube, en fait, sinon, on postait que des témoignages et c'était un peu pourri. Mais ouais, des vidéos témoignages. D'ailleurs, un petit hack, si vous voulez choper des vidéos de témoignages, c'est d'inclure ces demandes de témoignages dans votre accompagnement. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand les gens suivent l'accompagnement, à certains moments de l'accompagnement, il y a un petit bouton où je dis, enfin, il y a une petite vidéo où je dis, bah voilà, j'aimerais bien, ça fait tant de semaines que tu suis le programme, j'aimerais vraiment avoir ton retour, que je puisse derrière aussi, moi, améliorer des choses et pouvoir l'utiliser pour ma communication, mettre en avant un peu les résultats de mes élèves. Est-ce que tu veux bien répondre à ces questions? Et je les envoie sur un logiciel qui s'appelle Vidéo Ask, donc vidéo et ask comme une question en anglais. Et ça permet en fait, j'ai des vidéos de moi préenregistrées où je pose plusieurs petites questions précises pour avoir des réponses précises des personnes. Donc si je reprends les seniors, je pourrais faire une première vidéo sur ça où je dis ça fait maintenant tant de temps que tu fais le programme. Est-ce que tu pourrais te présenter, dire rapidement ton âge et ton prénom si tu as envie et qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre le programme? La personne répond en vidéo parce que je mets en place qu'elle puisse répondre qu'en vidéo. Deuxième question, je dis c'est quoi un peu les résultats que tu as eu, etc. Et derrière, on fait un montage avec tout ça et on les a en témoignage. Donc ça, c'est un premier type de contenu, c'est témoignage client. Deuxième type de contenu, c'est réponse à une question, une problématique, atteinte d'objectifs, etc. ou un secret pour, etc. Donc là, en termes de questions, ce qui est très bien pour les questions, c'est que ça peut être bien en référencement sur YouTube. Parce que souvent, les gens sur YouTube, en fait, ils posent des questions quand ils font des recherches. Donc par exemple, ça pourrait être, je sais pas, peut-on faire si on reprend le yoga là, avec les seniors, peut-on faire du yoga, peut-on démarrer le yoga, imaginons, à 70 ans, j'en sais rien. Et tu peux faire une vidéo comme ça, peut-on démarrer le yoga à 70 ans avec un point d'interrogation à la fin, et dedans, bah, tu donnes de la valeur, etc. Tout comme ça peut être dans n'importe quelle niche, ça peut fonctionner dans n'importe quelle niche. D'ailleurs, pour celles qui seront dans le niveau 2, ou pour ceux qui regardent la vidéo et qui sont dans le niveau 2, je prends le cas de Anne qui était là hier et justement en 20 minutes, je crée la stratégie YouTube pour qu'elle fasse ses vidéos, quel type de questions auxquelles elle peut répondre, etc. C'est assez rapide d'avoir plein de listes. Vous pouvez je vous encourage à utiliser ChatGPT par exemple.
ou Claude ou autre, vous pouvez lui décrire votre niche et dire j'aimerais faire des vidéos YouTube, répondre à des questions et tout, donne-moi des idées de vidéos, il va vous donner plein d'idées. Le troisième type de contenu, c'est ce que j'appelle des séances. Alors évidemment, ça dépend de votre niche, ça dépend de tout, mais ça peut être, là c'est pour le coup des vidéos qui, le but c'est d'attirer vraiment plus de monde aussi un peu dessus. Donc il va y avoir plus de gens qui vont vous découvrir potentiellement là-dessus. Ça peut être séance de 15 minutes de yoga sur ballon pour les seniors, etc. Et enfin, un format qui marche pas trop mal, c'est la liste, par exemple 5 conseils pour 7 choses à éviter quand on veut Et ensuite, donc une fois qu'on a ces différents types de vidéos, par exemple vous avez ces 4 types de vidéos, moi je recommande de faire d'alterner en fait ces 4 vidéos. Donc si vous faites une vidéo par semaine, vous faites par exemple semaine 1 témoignage, semaine 2 ça, semaine 3 ça, semaine 4 ça, et on alterne comme ça. Un truc qui est important sur YouTube, c'est d'être à peu près régulier. Donc il vaut mieux mettre une vidéo par semaine pendant un an, plutôt que 3 vidéos par semaine, puis après une vidéo par mois, etc., où finalement il ne se passe plus grand-chose. C'est pour ça que généralement, moi je recommande de filmer et d'avoir de près 12 vidéos à l'avance. Alors, comme on discutait hier des préférences de chacun, on peut filmer 12 vidéos en une journée, tout comme vous pouvez passer 3 semaines un peu de temps en temps à faire vos 12 vidéos, mais au moins ne pas poster de vidéos tant que vous n'en avez pas 12 de prévues. Comme ça, vous vous dites, ok, si j'en poste une par semaine, j'ai 3 mois d'avance, quoi qu'il arrive, j'ai le temps. Donc voilà, j'ai noté une vidéo par semaine, 3 mois d'avance, et surtout, rappelez-vous que le but de vos vidéos YouTube, c'est de l'envoyer à votre newsletter. Eh bien, ouais, j'ai dupliqué ça. Alors, je vous ai mis une sorte de petite checklist que vous pouvez toujours avoir pour faire vos vidéos. Donc, en premier, on a notre idée. Ensuite, on filme la vidéo. Vous embêtez vraiment pas à faire des montages. Vous pouvez, si c'est un cours, vous pouvez poster comme ça, juste vous cuttez quand vous mettez play et quand vous coupez. Et si c'est des conseils ou quoi, et vous pouvez juste couper les moments où vous réfléchissez quand vous parlez et c'est tout. Poster comme ça suffit. Il n'y a pas besoin de faire des montages de fou, etc. Par exemple, hier, pendant une pause, avec François, on a filmé dans la salle à côté des vidéos YouTube. Et ça a été très rapide. Je me suis dit, mais il y a une salle, je pourrais peut-être faire des vidéos YouTube, j'avais pas pensé. J'ai dit à ChatGPT, je voudrais filmer des vidéos sur tel type de sujet, peux-tu m'aider à les structurer? En 5 minutes, il m'a aidé. Et du coup, j'avais 3 vidéos de prêtes. Et entre le moment où j'y ai pensé et le moment où j'avais mes vidéos prêtes, entre guillemets, en idée, ça m'a pris 10 minutes. Et après, j'ai pris 25 minutes à peu près dans la salle et j'avais mes idées, je filmais la vidéo et juste je regardais mes notes pour savoir à peu près ce que j'allais dire et juste on va couper ces moments-là et c'est tout. Et du coup, tout compris, en moins de 45 minutes, j'avais 3 vidéos. Donc il n'y a vraiment pas besoin de se prendre la tête. Dernier point, on fait une miniature. Alors pareil, aujourd'hui c'est maintenant très facile de faire des miniatures. Par exemple, ce matin, je suis allé sur Canva. Donc j'ai tapé miniature YouTube et il y a plein de trucs préfaits où vous avez juste à changer, vous mettez votre photo à la place de la photo du gars, vous changez les couleurs, vous changez le texte et c'est tout. Mais c'est très rapide. Essayez d'avoir par contre toujours un truc de cohérent, par exemple en termes de code couleur ou de police. Moi sur ma chaîne, j'ai fait l'erreur de faire plein de trucs différents et du coup il n'y a pas un truc ultra reconnaissable. Et du coup, quand j'ai recommencé une chaîne, par exemple avec l'Académie du Yoga, on a tout fait en violet avec à peu près les mêmes polices pour que, en fait, dans la tête des gens qui sont abonnés, s'ils voient une vidéo où c'est tout violet et tout, ils vont direct reconnaître, leur cerveau va reconnaître que c'est moi. Donc, on a notre idée, on la filme, on fait une miniature. Ensuite, vous programmez la vidéo sur YouTube. Quand vous uploadez votre vidéo, vous pouvez soit la poster en direct, soit vous pouvez la programmer. Et du coup, l'avantage, c'est qu'en programmant votre vidéo, ça permet de dire « Ok, j'ai mes 12 vidéos, maintenant je vais tous les programmer. » Et comme ça, je sais qu'elles vont sortir, par exemple, tous les mardis à 19 h pendant les 12 prochaines semaines. Et au moins, vous êtes régulière. Vous pouvez faire, je vous invite à faire du référencement en mettant ce qui s'appelle des tags, donc T-A-G-G. C'est en bas des vidéos, vous verrez, quand vous programmez vos vidéos, vous pouvez mettre, ça s'appelle des mots-clés en fait. C'est des mots-clés. Vous pouvez demander à ChatGPT sur votre vidéo, peux-tu me rédiger les mots-clés pour YouTube? Il va vous faire une liste, vous avez juste à copier-coller. C'est très rapide. Les mots-clés, c'est hashtag, c'est ça? Non, ça ressemble, mais c'est comme des hashtags, mais là pour le coup, c'est pas des hashtags. Pour YouTube, c'est pas hashtag.
Mais c'est pas, en soi, c'est pareil. L'idée, c'est de mettre des mots à peu près clés ou des phrases un peu similaires. Ça va aider quand les gens vont chercher, en fait, à ce qu'ils puissent tomber sur votre vidéo. YouTube, tu as 3 hashtags que tu peux mettre. Ouais. En fait, tu peux mettre dans ta description des hashtags. Et après, moi, là, ce dont je parle, qui aide vraiment pour le référencement, c'est les tags. Mais tu verras, il y a un onglet qui s'appelle Tag, en fait, quand tu mets ta vidéo. Et tu peux mettre plein de mots. Et surtout, on envoie une newsletter à sa liste. Très important, ça. Si vous demandez comment on fait d'un point de vue technique, dans la formation, vous avez tout sur l'envoi des newsletters. Et voilà, on a tout vu pour développer sa chaîne. Après, évidemment, l'idée, c'est de faire des itérations comme avec vos contenus. Donc, parfois, vous allez voir que, tiens, tel format, il marche bien, je vais en faire plus. Tel format, peut-être ça marche un petit peu moins bien. Alors, je vous invite toujours à garder les 4 types de contenus qu'on a vus. Donc, toujours les témoignages, etc. Les témoignages, c'est normal que ça fasse moins de vues, par exemple. Et ça, il faut les garder. Mais c'est plus, par exemple, si vous vous rendez compte que dans vos listes, dès que vous dites, je sais pas, mes 5 conseils pour, ça marche bien, peut-être faites à chaque fois mes 5 conseils pour et vous donnez des conseils sur différentes thématiques. Donc, sur YouTube, c'est ce que j'expliquais, quand tu mets en ligne ta vidéo, tu peux soit la mettre en ligne et tout de suite, tout le monde peut la voir sur YouTube, tout comme tu peux choisir la date à laquelle elle sera publiée. Ouais. Donc YouTube, on lance pas tout de suite, mais quand on lance, on est régulier et ça permet vraiment de créer du lien avec les personnes sur le long terme. Et on cherche pas le maximum de personnes, mais on cherche à avoir que des personnes qui correspondent à ce que vous faites. Parce que des fois, on peut se dire, ouais, par exemple, j'ai que 100 vues, imaginons, sur ma vidéo YouTube. Alors ça fait 3 mois que je l'ai postée, c'est pas beaucoup. Mais en réalité, si vous faites un programme spécialement pour les cavaliers qui veulent être plus à l'aise quand ils sont sur leur cheval, si les 100 vues, c'est 100 cavaliers qui correspondent à votre cible, c'est imaginer que devant vous, il y a 100 personnes, c'est exactement les personnes qui correspondent avec ce que vous voulez faire, enfin avec ce que vous faites. Et du coup, c'est 100 réels clients potentiels, donc ça vaut le coup, quoi. Voilà pour YouTube. Si la vidéo que tu viens de voir a fait sens pour toi et que, au-delà de développer sa chaîne YouTube, tu as envie de sérieusement, réellement développer ton activité, pensez non pas comme juste quelqu'un qui est passionné du yoga, parce que c'est important d'avoir cette passion, mais c'est aussi important de penser comme un entrepreneur qui veut vraiment développer son activité. Et si tu as envie justement de faire ce shift de mindset et de prendre vraiment au sérieux ton activité pour à la fois développer une vie qui te plaît plus, mais aussi pouvoir aider encore plus d'élèves, eh bien tu peux prendre un rendez-vous dans la description, il y a un lien. Ça te permet de prendre un rendez-vous offert avec nous dans lequel il n'y a rien à te vendre. En fait, le but de ce rendez-vous, c'est d'apprendre à te connaître, d'échanger avec toi, voir si on peut t'aider. Et si on voit qu'on peut t'aider, on pourra éventuellement te créer un plan sur mesure pour développer ton activité. Donc je te laisse cliquer sur le lien dans la description pour voir s'il reste des places cette semaine et je te dis à très vite.